Je croyais au bouddhisme. Nous vénérons des dieux chinois. Même la couleur de la barbe, les yeux, la taille des yeux nous ressemblent. Il n'était pas un dieu de son vivant. Ce n'est qu'après sa mort qu'il est devenu un dieu. Ils l'ont promu au rang de dieu. Je leur ai demandé, qui est-ce? Est-ce un dieu? Quand est-il devenu un dieu? Le moment où ils ont haussé le ton en disant, assez, c'est fini, ne pose plus de questions. Alors j'ai demandé à mon ami, et toi en tant que musulman, qu'est-ce que tu vénères? Il m'a simplement répondu, nous vénérons Dieu. J'ai regardé à gauche et à droite. Où est ton Dieu? Je ne le vois pas. Non. Dieu existe, mais tu ne pourras jamais le voir. J'ai dit, comment ça? Voir, c'est croire. Si je ne peux pas voir quelque chose, pourquoi devrais-je y croire? Alors il m'a fait une analogie, mais au fond de moi, je me suis dit, ce Dieu a l'air logique. Mais un jour, j'ai dit, maman, je vais à la Mecque début décembre. Est-ce que tu veux venir à la Mecque avec moi ou pas? Oui, bien sûr, je veux y aller. Maman, mais tu ne peux pas aller à la Mecque si tu n'es pas musulmane. Pas de réponse, rien, elle a juste... Et elle s'est mise à pleurer, elle a dit oui. Et puis elle a juste dit, bon d'accord alors, devenons musulmans. En tant que Chinois, nous avons grandi avec certaines philosophies. Par exemple, tu dois être une bonne personne dans ce monde pour que tu ailles au paradis et que tu en jouisses. Mais si tu es une mauvaise personne dans ce monde, tu iras en enfer et tu seras puni. Donc l'idée de récompense au paradis et de punition en enfer était ancrée dans mon esprit. Mais maintenant, on dirait qu'en allant en enfer, on peut utiliser de l'argent et en jouir aussi. Alors quel est l'intérêt pour moi de faire le bien dans ce monde et d'éviter d'être une mauvaise personne dans ce monde? J'ai continué à questionner jusqu'au moment où ils ont haussé le ton en disant « Assez, c'est fini, ne pose plus de questions. » D'accord, j'ai arrêté de poser des questions, pas parce que la réponse me satisfaisait, mais parce que je ne voulais pas être le prochain dans le cercueil. Parce que quand ils ont haussé le ton, j'ai su, d'accord, ils ne sont pas prêts à répondre, très bien. J'ai continué à pratiquer en tant que bouddhiste, mais au fond de moi, j'avais une question. Mais bien sûr, plus je posais de questions, moins j'obtenais de réponses. Et comment votre cheminement vers l'islam a-t-il commencé? Oh oui, 11 ans, vous vous en souvenez encore? Quand j'avais 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, après avoir obtenu mon diplôme du secondaire, je suis devenu libre penseur. Un libre penseur qui croyait en Dieu, mais à cette époque, j'avais mon propre concept de Dieu. Je n'avais lu aucun livre, aucune écriture, mais j'avais un concept de Dieu que je croyais logique. Je me disais, je crois qu'il y a un Dieu, mais Dieu n'est pas un humain ou une créature. Aucune créature ne peut devenir Dieu. Je me justifiais. Je disais pourquoi? La raison étant qu'en tant que Chinois, vous savez, nous vénérons des dieux chinois, qui ressemblent à des Chinois, ils nous ressemblent. Même la couleur de la barbe, les yeux, la taille des yeux, nous ressemblent. Et j'ai eu une conversation avec mon ami avant de devenir musulman, où je lui ai demandé, qui est-ce? Est-ce un Dieu? Quand est-il devenu Dieu?